Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine. Alors on va voir côté perso, pro et sentimental. Côté perso, ça commence bien. La carte de l'échec. L'échec permet la prise de conscience. Chers amis, si vous avez l'impression de vivre en ce moment où vous sentez déjà un peu les prémices, vous allez vivre un échec personnel, ne prenez pas ça comme un échec, prenez ça comme un challenge, comme un défi à relever. Et regardez, vous allez vers la joie. Ça va en fait, c'est marrant, c'est con à dire, hein, mais cette forme d'échec que vous allez vivre, ce défi, ce challenge, ce nouveau challenge à relever, ça va quelque part voilà, vous amener de la joie, parce que c'est vraiment un challenge personnel. Peut-être que pour certains, vous êtes... mince, je trouve pas le mot. Vous êtes... je vais pas trouver l'expression que je cherche. Mais disons que c'est vous qui avez choisi ce challenge, en fait. C'est vous qui avez choisi de le relever. Et ça vous met en joie. Parce que vous savez ce qu'il y a derrière. Plus de confiance, plus d'estime. On est content de soi. C'est que du bon, en fait. Il y a l'instant présent qui revient. Donc, ce challenge, ce but que vous êtes fixé, vraiment, restez bien dans l'instant présent et dans les actions à mettre en place pour aller chercher ce but, ce rêve, peut-être, cette nouvelle vie. En tout cas, vous avez envie de changer. De façon personnelle, il y a un travail là qui est fait et ça va vous amener vraiment, vraiment, je parlais de changement, le changement. La vie est en mouvement. Donc vraiment, c'est pardon, un travail sur soi qui va être fait pour certains. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Il y a peut-être un petit bout qui peut vous parler, ou tout, ou rien. Ce n'est pas grave. Pardon. En tout cas, ce changement est bénéfique. Ce travail que vous faites sur vous, là, en ce moment, que vous allez faire, que vous avez envie de mettre en place, est vraiment, va vous amener vraiment que des bonnes choses. Et soyez déjà dans la gratitude pour ce que vous avez, même si vous n'avez pas encore atteint votre but. Remerciez déjà pour tout ce que vous avez. Parce que vous avez maintenant les capacités et les compétences pour aller chercher ce challenge. Aller chercher ce but, cette envie, ce désir. Belle rencontre d'âme à âme. Ça, c'est vous avec vous-même. Justement, vous êtes... vous allez être encore plus content. Et vous faites ressortir enfin, quelque part, ce moi profond. Justement, vous allez chercher quelque chose qui était enfoui. Et qu'on vous a peut-être demandé, entre guillemets, vos guides vous ont suggéré de enfin faire ressortir ce côté-là de vous, parce que vraiment ça a du bon. Ça peut, voilà, l'évolution peut prendre du temps, on vous le dit, c'est quelque chose qui peut commencer à se mettre en place là et qui peut être un peu sur la longueur. C'est les énergies de la semaine, mais c'est des énergies qui se mettent en place dans la semaine et qui peuvent perdurer aussi selon le travail qui est à faire. Tout dépend, quoi. Bon, en tout cas, on vous dit d'avoir confiance. J'ai confiance en moi et en mes capacités. Je vous disais que vous les aviez tout à l'heure, les capacités, pour relever ce challenge, ce défi. C'est parfait. C'est parfait. Vous allez vraiment vers quelque chose de plus aligné avec vous-même. Allez, synchronicité. Je suis ouvert à tout ce qui vient. Je pense que ça, vous avez déjà fait attention justement aux synchronicités. C'est pour ça que vous avez décidé de faire ce travail. La carte du bonheur, les gars. Je m'épanouis et je me réalise. Ouais, c'est vraiment quelque chose de profond que vous allez faire ressortir. Ce travail, vraiment, c'est du travail de profondeur. Et la carte de la santé. Je guéris mon corps et mon esprit. Peut-être que pour certains, il y a un côté éveil spirituel. Justement, sortir un peu du mental pour l'apaiser. Et pour aussi guérir votre corps. Peut-être un appel du corps aussi pour certains. Vous vous êtes dit, tiens, mon corps me parle. Comme on dit, la maladie, c'est le mal à dit. Donc le corps avait quelque chose à vous dire.
Et maintenant, vous commencez à l'écouter, les croyances. Voilà. Mes croyances peuvent me freiner. C'est ça qui vous freinait effectivement jusqu'à maintenant. Vos croyances limitantes. Voilà, parce que des fois on est sûr de certaines choses, mais en fait on ne sait pas tout. Et des fois on ne sait pas qu'on ne sait pas. Comme on dit. Il y en a beaucoup qui sont comme saint Thomas, qui ne croient que ce qu'ils ne voient. Et quand on voit quand même pas mal de synchronicité dans la vie, il y a des fois on commence à se poser des questions. Alors ça c'était l'oracle des cristals de Corinne Madelin. Là je prends le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin toujours. Et là on va plus parler côté pro. Ce qui peut être lié aussi quand on fait un travail sur soi, quand on change de l'intérieur, l'extérieur peut aussi se transformer. Donc pour certains, ça peut être lié aussi à la sphère professionnelle, ce changement. De toute façon, il y a de la transformation et il y en aura de toute façon aussi au boulot, dans le sens où vous allez être plus vous allez être différent quelque part. Ouais, j'ai la carte du printemps, là, c'est vraiment un signe de renouveau. Peut-être pour certains, vous allez changer de poste, changer de métier même. C'est peut-être pour ça que vous écoutez un petit peu plus. C'est peut-être ce travail personnel que vous allez chercher. Vous faire confiance pour changer de travail. Vous avez les capacités de le faire. Peut-être monter une boîte, c'est possible aussi. Après, ça peut être un travail qui dure jusqu'au printemps aussi. C'est possible. Oui, on parle de lenteur. Donc oui, ça prend du temps. On le redit. Et là, au niveau du pro, ça peut prendre du temps aussi. On vous dit de rester quand même dans l'énergie yang, vraiment dans les actions. Même si ça prend du temps, chaque petite action que vous pourrez mettre en place vous rapprochera de ce but. Ça peut aussi peut-être plus parler à vous, messieurs. C'est possible. Ou pas. Ça peut être lié, voilà, l'énergie masculine surtout, tout ce changement. La carte de l'échec encore qui ressort. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Le doute, bah oui. Vous avez un travail sur vous à faire pour apaiser le mental. Peut-être l'enfant intérieur aussi qui n'ait plus peur du changement. Parce que le changement, tout changement a du bon. Et là, c'est marrant ça. La carte de la rapidité sur la carte de la lenteur. Trop fort. Et là, on vous dit vraiment que ça peut être rapide de sortir des doutes par rapport à ça. Il y a juste à mettre des actions en place et à chaque fois voir que vous vous rapprochez de votre but en fait. C'est ça, d'où la carte de l'instant présent aussi. Restez focus là-dessus et pas trop vous projeter. C'est ce qui amène souvent le doute. Ah, vraiment, ce chemin vous est destiné. Vous partez vers votre chemin. Et c'est marrant, ça ressort beaucoup en ce moment, cette histoire-là. Il y a beaucoup de monde qui comprennent qu'enfin, ils peuvent aller où ils ont envie d'aller sans que ce soit la fin du monde ou qu'il y ait mort d'homme, quoi. La carte de l'ange gardien. En plus, vous êtes protégé, vous n'êtes jamais seul. Demandez du soutien aux anges, aux guides, à Dieu, la source, selon vos croyances. Pareil. Peut-être qu'il y en a qui s'ouvrent un petit peu plus aussi à tout ça. Je vous disais tout à l'heure, on parlait d'éveil spirituel. Du coup, bah oui, on revient un peu plus en notre cœur aussi. Et on a un petit peu plus envie de faire ce pourquoi on est destiné, entre guillemets, selon vos croyances aussi, pour ceux qui y croient sur votre chemin, votre mission de vie. On vous appelle ça comme vous voulez. J'ai la carte de la création, bah ouais. On est maître de nos vies. C'est à nous de créer notre avenir. Là, vraiment aussi, ça me rappelle aussi la création d'entreprise. Mais juste la création de l'avenir tout court aussi. Chaque pas qu'on fait nous emmène vers un chemin. C'est un choix. J'ai la carte de la fin. Donc c'est vraiment la fin de cycle. Pour certains, vous allez mettre vraiment fin à... Ou vous allez démissionner pour vraiment créer votre boîte, ou vous partez d'un poste, peut-être qui ne vous convenait plus, pour aller vers autre chose. Et la carte de la libération. Donc ouais,
Ouais, vraiment, ça va vous faire du bien. Donc, n'ayez pas peur d'échouer ou quoi que ce soit, parce que vous allez vraiment le ressentir comme une libération totale. Et forcément, quand on revient à soi, quand on fait un travail sur son moi profond, pardon pour les bruits, et qu'on l'écoute, déjà, on se sent vraiment différent et on se sent tellement plus en paix. Voilà, n'ayez pas peur de ce qui peut se passer autour, ça suivra, tant que vous aimez ce que vous faites. Alors on va voir un petit peu maintenant du côté sentimental. Je fais rarement des petites guidances comme ça, perso, pro, sentimental, mais là j'avais envie. J'ai longtemps que je n'avais pas fait. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Niveau sentimental. Le lieu de vie, maison, foyer, intériorité. Mais pour certains, vous êtes tellement en grand changement intérieur que là vous changez tout. Vous changez vous, vous changez de taf, vous changez peut-être de lieu de vie aussi, avec un déménagement, ce qui est possible, hein. Peut-être une mutation, quelque chose comme ça. Et en plus, pour un lieu de vie, vous allez vraiment vous sentir mieux. Ça peut aussi représenter votre moi profond. Et ou votre travail. Mais vraiment, vous allez vous allez faire de votre vie, enfin, un petit cocon où vous vous sentez bien dans tous les aspects de votre vie. C'est beau, ça. Je vous le souhaite. Alors, est-ce que ça veut nous dire autre chose? Parce que j'ai l'impression que vous êtes déjà tellement focus là-dessus que niveau sentimental, vous n'avez peut-être pas la place pour l'instant, ni le temps, ni tout ça, quoi. Ouais, ok. La solitude. Donc, effectivement. mais c'est pas grave. Pardon. Vous voyez, repli sur soi, isolement, quiétude. Pardon, c'est ça que vous allez chercher aussi. Ouais, vous avez des choses à vous dire réellement, hein. Donc, cette période d'isolement que vous pouvez avoir peut-être au niveau sentimental, c'est pas grave pour l'instant. N'ayez pas peur de ça non plus. Je pense que vous en avez besoin pour vous retrouver avec vous-même, faire déjà tout ce travail sur vous. Niveau pro, s'il y a beaucoup de choses à faire aussi, voilà, on ne peut pas s'occuper de tout en même temps. Vraiment, chaque chose en son temps, ça va venir après. Mettez déjà vous bien avec vous-même. Au niveau du boulot, et après, franchement, voilà, le reste suit généralement. On rayonne plus, on est plus agréable, on est plus en joie, on est plus dans la gratitude déjà pour tout ce qu'on a, donc on est plus rayonnant, on est plus attirant, quelque part, c'est ça aussi, hein. Oh, la carte de la féminité, ça c'est marrant, énergie yin, consultante et genre féminin. Ça, c'est vraiment un appel à une fois que vous aurez fait tout ça. Tout le côté mettre des choses en place, se changer intérieurement, remettre un boulot en place, tout ça, s'habituer à tout ça. Vous allez rétablir cet équilibre entre le yin et le yang, parce que c'est pas bon d'être tout le temps dans l'action non plus. Alors, c'est bien d'être tout le temps, mais que dans l'action. Et non, parce qu'on enterre un peu nos émotions aussi. Et là, je pense que c'est ce qu'on vous conseille de faire après tout ça. Ce ne sera pas forcément là tout de suite, hein. Alors, soyez toujours à l'écoute aussi de vos émotions, hein, c'est important. Suivez votre intuition, tout ça. Peut-être aussi dans cette solitude que vous allez réveiller un petit peu ce côté yin. Oh là là, le succès total. Non mais c'est magnifique. Et la clé du destin, les gars. Vous l'avez trouvé, vous avez enfin compris, ou vous allez enfin comprendre avec ce travail que vous allez faire sur vous, là. Parce que c'est vraiment un travail de profondeur, où vous allez chercher les choses au plus profond de vous. Et vous voyez, les couleurs sont rayonnantes et sont beaucoup moins froides, vous voyez, que la ligne d'avant, quoi. Ça peut être aussi pour les personnes qui ne sont pas encore là, parce qu'il y en a certaines qui vont pas tarder à être là. Il y en a d'autres qui sont encore vraiment au tout début. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment palier par palier. Mais voilà, au bout du chemin, il vous attend ça, quoi. Donc, n'hésitez pas, quoi. Et de nouvelles compréhensions, encore avec la clé. Là, les gars, si le message n'est pas clair, dans le sens, les clés, elles sont en vous. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, vous allez vraiment vous unir avec vous-même, quoi. Vous allez enfin comprendre plein de choses sur vous en allant vous chercher,
en allant comprendre ce qui est au plus profond de vous et refaire sortir ce que vous avez vraiment envie pour vous dans la vie, quoi. Oh, pour certains, après, voyez, les relations charnelles. Et c'est après tout ce boulot. Désolée pour ceux qui voudraient tout en même temps. Apparemment, pour l'instant, c'est pas ça qui est prévu, quoi. Et vous aurez beau tout faire, vous avez des choses sur lesquelles il faut vous concentrer pour l'instant. Pour être peut-être un petit peu plus stable dans votre vie aussi, stable avec vous-même, stable avec votre boulot, pour après, voilà, construire ce lieu de vie vraiment parfait pour vous, quoi. Et les vacances... Alors, peut-être certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Et des vacances un peu hot. C'est possible. Je vous le souhaite aussi, hein, c'est bientôt, hein, les vacances pour certains. Ça peut être aussi le moment de vous retrouver si vous êtes déjà en couple. Ça peut être un autre message aussi. Ou si vous en êtes vraiment à la toute fin, que vous avez déjà rencontré la personne après tout ce chemin que vous avez fait, ça peut être dans pas longtemps, vous voyez. Et, marrant, la carte de la rupture. Alors, par contre, pour certains, là, c'est vraiment limite un message à part. Pour certains, vous serez plus alignés. Comme vous allez vraiment beaucoup évoluer. Là, niveau personnel, niveau travail. Vous isolez peut-être un peu. Pour ça, vous allez plus être équilibré avec la personne avec qui, là, vous êtes en ce moment. C'est pas un message super ouf, je suis désolée de dire ça pour certains, mais c'est vraiment le message. Et vous verrez que c'est pas forcément un mal non plus. Il y a des fois, quand on va plus dans la même direction, là j'ai l'impression que c'est vraiment ça que ça me dit, il vaut mieux se séparer en bons termes, en plus, et expliquer, voilà, pourquoi que de rester et de se forcer, et en fait, d'être pas bien et de rater son chemin. De laisser ça à une autre incarnation. Voilà, pour ceux qui y croient aussi. La vie terrestre, là, on n'en a qu'une, là, dans le corps dans lequel on est là. Il faut vraiment en profiter, même si c'est dur. Et j'ai la carte des doutes en d'autres decks. Donc, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos aspirations. Écoutez-vous. C'est vraiment important, mais voilà, pour certains, il y aura peut-être rupture ou éloignement, hein, et une séparation, une rupture, ça ne veut pas dire que ce sera forcément que ça va durer. Vous avez peut-être besoin, justement, on vous disait, hein, d'éloignement, de repli sur vous, de solitude, pour mettre tout ça en place et mieux revenir vers la personne et vous faire vraiment cette vie de rêve dont vous aviez rêvé, qui est peut-être pas là pour l'instant. Donc là, la carte de la rupture, ça ne veut pas forcément dire, hop, je vois plus jamais la personne, je lui parle plus, et voilà. Non, c'est pas ça qu'on vous dit non plus. Pour certaines personnes, ce sera le cas, et pour d'autres, ce sera juste un éloignement temporaire. C'est toujours un bien dans un mal. Si c'est pour mieux vous retrouver après, est-ce que ça vaut pas le coup quand même? Pour être encore plus heureux, faire un foyer encore plus aimant. Et c'est votre meilleur chemin, les gars. Donc voilà, je vous le souhaite en tout cas. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. Si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail est dans la description. Merci à tous ceux qui me soutiennent, qui mettent des petits pouces pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui commentent. Merci à ceux qui partagent aussi sur leurs réseaux, ça fait vraiment, vraiment plaisir de fou. Et puis voilà, de toute façon il y a tout écrit dans la description, voilà. Donc à tout bientôt et encore bonne semaine à vous. Ciao!